Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies pour la semaine du 3 au 9 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance privée, alors vous pouvez vous rendre dans le bas de cette vidéo, dans la description de cette vidéo et réserver votre rendez-vous. C'est parti, let's go les lions. Du 3 au 9 novembre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Du 3 au 9 novembre. Pour les lions, on a la création, le projet, le dynamisme et la motivation. Donc vous êtes pour moi, je vois le chiffre 4 qui nous parle justement de fondation, de stabilité. Peut-être que vous allez créer avec une autre personne. Vous allez créer aussi avec votre énergie et féminine et masculine aussi. Il y a vraiment cette idée d'unir ces deux polarités, d'unir ces deux forces à l'intérieur de soi pour pouvoir mettre au monde ce nouveau projet, d'avoir une nouvelle motivation. On sent qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être l'amour qui vous motive. Il y a peut-être l'idée d'être connecté à une autre personne, de faire les choses à deux qui vous motive, qui vous dynamise euh, pour pouvoir justement créer une vie beaucoup plus stable. C'est vraiment cette idée d'être dans une forme de créativité aussi, de passer à l'action pour vous durant cette semaine énormément. Hein, on a beaucoup de beauté. Je ne sais pas si vous voulez fonder un foyer ou vous êtes dans une construction d'une maison ou le fait d'emménager dans un nouvel appartement. Je ne sais pas, il y a quelque chose là du fait de peut-être même de mettre au monde un enfant, hein, d'avoir un projet, d'avoir un enfant. Non. Non, je veux pas. Alors, je sais pas, les lions, est-ce que vous avez des placements en cancer? Parce que je vais pas me... Non, non. J'ai passé 20 minutes sur la guidance, je suis désolée, mais j'ai passé 20 minutes sur la guidance des cancers. Je vous assure que je ne vais pas répéter ce message. Allez voir si vous avez des placements en cancer, ce message il est pour vous aussi. Si vous avez l'ascendant en cancer, la lune en cancer, Vénus en cancer, I don't know, mais je vais pas me... Non, je vais pas replonger dans ces énergies-là. Non. Mon Dieu. Vraiment, allez voir la vidéo des cancers parce que c'est quoi cette magie noire là? Dans la saison du scorpion, il faut arrêter en fait. La magie noire, la fragilité, l'altération, la maladie, le chaos, fin, nuit noire de l'âme, deuil. Vous savez, peut-être que vous avez été victime d'une forme de magie noire. Et c'est vraiment le message des cancers, je ne sais pas pourquoi, mais ça ressort là durant cette semaine. C'est vraiment l'idée que le fait de vouloir être en couple, peut-être que le fait de vouloir être en couple, de rencontrer la bonne personne pour vous, c'est quelque chose qui a été... c'est quelque chose qui est très difficile, qui a été menacé, ou quelque chose qui est menacé parce qu'il y a une forme de magie noire qui est là, qui a emmené le chaos, qui a emmené justement le fait d'être tout le temps dans une forme de ne pas pouvoir justement créer, co-créer avec l'autre, le fait de ne pas pouvoir s'unir avec l'autre en fait. Vous avez peut-être été victime justement d'un sort, de quelque chose qui a été fait soit dans votre lignée familiale, soit et qui est resté, qui s'est imprimé, quelque chose qui a été fait, qui n'est pas dépendant de vous. Soit c'est vous clairement qui avez fait ça, euh, ou c'est vraiment vous subissez les conséquences des actes de vos aïeux, ou on vous a fait quelque chose pour ne pas que vous rencontriez la bonne personne, l'amour et le fait de pouvoir créer des choses. Vraiment c'est ça. Mais et ce qui vous a plongé dans une forme de solitude, le fait de ne pas pouvoir rencontrer la bonne personne. Mais c'est comme quelque chose qui s'annule, comme quelque chose qui est purifié ou nettoyé là, durant cette saison ou durant, voilà, en tout cas durant cette semaine. Et l'idée que peut-être la chance va revenir dans votre vie au niveau sentimental. Vous voyez, il y a comme une forme d'emprise aussi, le fait d'être comme sous emprise vis-à-vis d'une personne et d'être isolé et ne pas pouvoir clairement aimer ou être aimé, il y a aussi quelque chose à ce niveau-là. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo de cancer parce que ça parle de ça.
On va aller voir pour vous quelle est l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale pour vous durant cette semaine? Au niveau professionnel, carrière, il y a cette carte-là. Au niveau sentimental, cœur, amour, relation. Pour les lions, durant cette semaine, on est là. Au niveau... La carte conseil de l'univers, elle est là. Sous le paquet. Le pendu, l'attente, le fait d'être en suspens, le fait de... Vous voyez, c'est pas... L'attente d'une union, d'un mariage, d'une célébration, d'une fête. L'as de coupe, j'attends l'amour. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, le bonheur. Bref, c'est Jennifer. Donc, ne me jugez pas. C'est une chanson qui est sortie il y a très longtemps. Peut-être que vous attendez l'amour depuis un long moment. Et vous voyez, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est imprimé dans vos énergies. Si ce n'est pas vous qui avez fait des choses, il y a quelque chose qui a été fait dans votre entourage. Mais malheureusement, vous savez, c'est pour ça que nous, êtres humains, nous ne sommes que des victimes. Nous ne sommes que des victimes parce que quand on met, on met des enfants au monde, en réalité, un enfant, un être humain, est la somme des actions de ses aïeux. Donc c'est être dans un état de victime, mais quand on grandit, on dit que tout ce qui est en nous est de notre responsabilité. C'est-à-dire que nous devons faire le tri de tout ce qui est, de tout ce que l'on veut garder dans sa vie et de tout ce que l'on veut se libérer. Donc il y a vraiment cette idée de... il y a vraiment cette idée de devoir faire un nettoyage, comme un nettoyage énergétique des énergies stagnantes, néfastes, pour pouvoir justement pouvoir rencontrer cet être, cette autre personne, pour pouvoir rencontrer l'autre. Parce que là, clairement, et comme je dis, c'est soit une forme de magie, et comme j'ai dit dans la vidéo des cancers, c'est une forme de magie, mais c'est aussi la maltraitance qui est une forme de magie. Il y a aussi la maltraitance, les abus, les abus physiques, verbales, la violence qui est une forme de magie noire, qui est une forme de on met une forme de malédiction sur un enfant. À partir du moment où on frappe un enfant, on menace un enfant, on ne donne pas de l'amour à un enfant, on le conditionne à ne pas être, à ne pas comprendre l'amour, à ne pas être, à ne pas s'aimer lui-même et donc à avoir des difficultés aussi dans les relations sentimentales et les relations de manière générale en fait. Donc c'est une forme de magie noire. Le fait de mettre un enfant au monde et de ne pas l'aimer volontairement, de ne pas lui donner tous les soins, tout l'amour, tout ce dont il a besoin, de ne pas lui donner cette protection, cette sécurité, c'est une forme de magie noire, vous voyez, qui va conditionner un enfant à ne pas être quelque part la meilleure version de lui-même et de pouvoir grandir en ayant le cœur bien ouvert. Donc c'est une forme de magie noire. Donc vous voyez, prenez ce qui résonne avec vous, mais il y a cette idée d'être dans l'attente, peut-être dans l'attente de la bonne personne, dans l'attente de s'unir avec l'autre, vous voyez. Donc il y a l'idée aussi que vous attendez peut-être l'autre personne pour pouvoir créer votre vie, mais en réalité, vous ne devez pas être dans l'attente. Justement, le pendu, l'attente, la patience, c'est aussi une forme d'erreur, parce que c'est... peut-être que vous attendez l'autre pour vous dire, quand j'aurai rencontré l'amour, je vais faire ça. Quand j'aurai rencontré l'amour, je vais voyager. Quand j'aurai rencontré l'amour, j'irai au restaurant. Quand j'irai... Non, c'est de mettre une pression aussi trop grande chez l'autre en fait. Vous devez aussi créer cette vie pour vous-même, de par vous-même, et de prendre votre indépendance. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez peut-être aussi rencontrer cette personne quand vous serez en action, quand vous serez en mouvement, quand vous allez sortir de cette stagnation. Quand vous allez aller manger au resto peut-être seul, vous allez peut-être faire cette rencontre. Quand vous allez voyager seul, vous allez peut-être faire cette rencontre. Quand vous allez être plongé dans des activités, dans des passions que vous aimez, dans des choses que vous aimez, vous allez aussi rencontrer cette même personne parce que votre cœur sera complètement ouvert, vous voyez. Donc c'est ça. Votre énergie principale, donc prenez bien, hein, c'est un tirage, je ne m'adresse pas à vous, on ne se connaît pas, donc c'est un tirage qui n'est pas privé. C'est des énergies générales. On a l'énergie de l'ermite, et l'ermite,
pour vous, en énergie principale, les lions, vous êtes dans une phase de peut-être d'isolement, d'introspection. Vous voyez, durant cette semaine, il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes en attente de retour de quelqu'un dans votre vie, vous êtes en attente, mais en même temps, vous êtes dans une phase d'introspection, de chercher, d'enlever justement toutes ces couches. Peut-être que vous avez tellement gratté, tellement été dans la nuit noire de l'âme à pouvoir essayer de vous comprendre et comprendre pourquoi vous étiez dans cet état, que vous arrivez justement à vous dire bah, peut-être que voilà, il y a quelque chose dont j'ai été victime, dont je suis victime inconsciemment. Donc l'ermite là, c'est aussi peut-être l'idée d'aller vers quelqu'un qui va vous aider, qui va vous guider, qui va vous montrer le bon chemin aussi, d'aller vers un professionnel aussi, vous voyez, qui a la lumière, qui a beaucoup plus de sagesse, d'expérience et qui va pouvoir vous aider, vous guider vers cette co-création avec l'autre aussi. Mais il y a cette idée aussi, durant cette semaine, de pouvoir être, parce qu'on sent que vous êtes motivé à pouvoir avoir de nouveaux projets, d'avoir des idées au niveau d'avoir un nouveau dynamisme par rapport aussi à votre carrière professionnelle. On n'a pas encore vu la carrière, mais c'est l'idée de se retrouver avec soi-même et peut-être de travailler voilà, sur de nouvelles choses. Au niveau de la carrière professionnelle, au niveau de carrière, le faire, l'action, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle justement d'une trahison. Peut-être qu'il y a l'idée d'avoir été trahi il y a l'idée d'être trahi dans le monde du travail, dans vos actions, d'être trahi, d'être blessé, de ne pas agir. Il y a quelque chose qui est... il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être victime de beaucoup de jalousie, de beaucoup d'envie, de personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Vous voyez, peut-être que vous cherchez à vous isoler parce que vous n'êtes pas forcément entouré des bonnes personnes. Vous avez peut-être envie de quitter votre travail parce que vous savez que vous n'êtes pas bien entouré. Vous voyez, forme de magie noire aussi, le mauvais œil, les mauvaises intentions, la jalousie est une forme de magie noire aussi. Vous voyez. Donc, vous êtes quelque part victime de quelque chose là, qui est... il y a peut-être des messes basses, des gens qui essaient de comploter contre vous pour vous faire quelque part, pour vous faire sauter, sortir, partir. Il y a cette énergie-là. Dans le monde du travail, là, la grande prêtre... Oh là 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 là, mais c'est quoi ce tirage? C'est quoi ces énergies-là? Oh! Grande prêtresse, c'est la sorcière. Elle est là, la sorcière. Dans le monde du travail, il y a quelqu'un qui vous a mis, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Aïe, aïe, aïe. Pas possible, ça. Il y a quelque chose qui vous a amené à vous isoler de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais en réalité, c'est pas de votre faute. Vraiment, j'ai le sentiment que vous êtes victime de quelque chose, en fait. Et pour vous, c'est peut-être même une mère. C'est une mère, une femme, quelqu'un qui avait un certain pouvoir, un certain ascendant sur vous. Je vous dis, c'est pas forcément quelque chose qui a été fait, mais c'est de la manière dont on s'est comporté aussi peut-être avec vous et depuis très longtemps qui vous a emmené à petit à petit à vous isoler, à vous isoler, à vous isoler, à vous isoler, à vous refermer sur vous. Et en fait, ce que vous avez rencontré tout au long de votre chemin, c'est que des gens qui vous mettaient des bâtons dans les roues, des coups de couteau dans le dos, des personnes qui voilà, même au travail, c'est le fait d'avoir tout le temps des épreuves, des gens qui ne vous appréciaient pas ou qui vous empêchaient d'avoir telle ou telle promotion. Il y a peut-être des choses comme ça en fait, vous voyez. Donc prenez ce tirage avec beaucoup de recul, s'il vous plaît. Avec beaucoup faites preuve de discernement, c'est soit ça vous parle, parce que si vous avez tous les feux sont verts dans votre vie et que vous réussissez, c'est pas votre tirage, hein, clairement. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire, ou le signe Vénus aussi, mais c'est pas votre tirage. Là, c'est vraiment pour des gens qui se sentent bloqués de pouvoir soit rencontrer l'amour, ou de pouvoir clairement avancer avec confiance dans leur vie au quotidien, dans l'amour. Reine de bâton, reine de bâton, donc on est dans vos énergies là, les lions, dans l'énergie de feu. Donc dans la reine de bâton, vous brillez davantage. Hein, on sent qu'il peut y avoir la rencontre avec quelqu'un,
ou cette idée de vouloir chercher à plaire. Vous voyez, si c'est quelque chose qui est en train d'être libéré durant cette semaine, donc c'est très positif. Parce que ce que vous êtes en train d'attirer là, c'est justement... Regardez, on avait beaucoup de cartes sombres. Et là, vous êtes en train de revenir à la lumière. Votre carte principale, c'est la lumière. Hein. C'est la joie, justement, c'est la motivation à pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce que vous êtes aussi arrivé à un âge de maturité. Vous avez atteint une certaine maturité aussi. Et vous avez compris aussi beaucoup de choses aussi par rapport à votre vie, par rapport aux différents acteurs de votre environnement. Et là, la reine de bâton, c'est vraiment l'idée que je veux briller, je veux être belle, je veux qu'on me voie, je ne veux plus être cachée, je ne veux plus tourner le dos à certaines choses, je veux être réellement moi, être authentique et je n'ai pas peur d'attirer le regard, d'attirer l'attention, je suis aimée pour qui je suis en vérité, vous voyez. Donc c'est l'idée aussi quelque part de s'ouvrir à une rencontre, de s'ouvrir à l'amour, de vouloir justement rencontrer l'autre à mi-chemin. Un tirage vraiment qui me... Ah, vous avez des énergies les lions cette semaine. Ouais, laisse tomber. Hein. Il y a la tour, la carte conseil, c'est la tour. L'univers, hein, c'est l'univers qui vous conseille, l'univers, la source qui vous conseille justement de laisser partir, de laisser s'effondrer le faux self, c'est-à-dire la fausse personnalité, tout ce qui s'était construit et bâti sur une fausse version, sur de mauvaises fondations, sur de mauvaises énergies, on vous dit laissez tout s'effondrer. Ces trahisons, ces méchancetés, ces mensonges, ces bâtons dans les roues, laissez tout, balayez tout en fait, laissez tout s'emporter parce qu'il y a cette idée de devoir renaître à une nouvelle version de soi. C'est l'idée qu'on vous a forcé à être petit, petite, et que tout doit s'en aller et disparaître pour pouvoir reconstruire sur des fondations solides, stables, beaucoup plus lumineuses et lumineuses. Ok. Alors, les lions du 3 au 9 novembre. Let's go. Trop de cartes. Hein. Les lions du 3 au 9 novembre. Du 3 au 9 novembre. En réalité, ce tirage est très positif. Hein. En réalité, ce tirage est très positif parce que si ça sort, c'est que ça remonte à la lumière, ça remonte en surface et que ça demande à être libéré, qu'il y a déjà un travail qui est là et qui va permettre justement de nettoyer, de purifier ces énergies. Ce tirage est très positif dans le sens parce que vous allez être libéré de ça. Vous voyez, le fait de s'expanser, voilà. De vous expanser, de laisser parler votre créativité, de vous honorer, vous voyez, l'amour, d'expanser, d'ouvrir son cœur à l'amour également, hein, tout en humilité, justement, il y a vraiment cette idée où peut-être la vie a voulu que vous soyez beaucoup plus humble, que vous faisiez, il y a vraiment cette idée d'avoir été guidé par l'idée de devoir vous en remettre à quelque chose de beaucoup plus haut que vous. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver qui seront positives pour vous, mais c'est aussi l'idée d'être dans une forme de gratitude, qu'en réalité dans ce monde rien ne nous appartient et tout peut nous être repris à tout moment. Vous voyez, on peut nous reprendre, en réalité on est dans une maison, dans un appartement, mais du jour au lendemain la nature peut décider de bim, vous voyez, rien ne nous appartient, une relation ne nous appartient pas, l'autre ne nous appartient pas, et que à n'importe quel moment, tout peut disparaître comme ça. Mais c'est de se dire, bah voilà, même si tout disparaît, qui je suis et à quoi je m'en remets. Et généralement, c'est de s'en remettre aussi, en tout cas si ça vous parle, au divin, à votre intuition, de vous faire confiance. Mais il y a quelque chose au niveau de l'ouverture du cœur. On vous dit, prêtez attention aux signes. Le divin vous parle en permanence. Donc vous allez recevoir aussi des signes. Hein, et c'est de suivre ces signes, de laisser... Encore une fois, on a beaucoup l'ouverture, d'être en ouverture, d'être dans une forme de méditation pour pouvoir recevoir les informations et vous diriger dans la vie avec le cœur ouvert. Et avec le cœur ouvert et de demander peut-être en permanence de savoir si c'est la bonne direction pour vous. Peut-être que vous, le truc c'est que vous étiez peut-être aussi très quelque part têtu
et entêté dans une direction, dans un chemin, vous vouliez y aller dans cette direction avec votre ego, c'est moi je vais y arriver, moi je, et en réalité, bah, l'univers ou vos guides, je sais pas, vos ancêtres, ils étaient là en train de, ok, tu veux pas nous appeler, ok, et jusqu'à ce que justement, eh ben, tout ce que vous avez peut-être construit, bâti, ben, on vous dit, c'est pas ça en fait. En réalité, c'est pas ça. Parce que tu avançais dans la vie en ayant le cœur fermé et tout ce que tu le construisais avec ton mental. Tu le construisais avec l'idée que tu te faisais des choses. Tu le construisais avec l'idée de la matière. Voilà, voilà à 30 ans, il me faut ça. À 50 ans, il me faut une Rolex. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et tout ça se détruit, tout ça prend fin parce que ce n'est pas réellement construit sur de bonnes bases. Mais c'est quelque chose qui est positif en soi pour vous parce que vous allez co-créer avec le divin, avec l'univers d'une toute autre manière. Vous voyez? Je vais prendre une pause. Merci pour ce tirage, les lions. Prenez, je vous dis, hein, avec beaucoup de recul. Dites-moi en commentaire en tout cas s'il y a des choses qui a résonné. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye.